Allons-y, soyons grossiers. Il traça une griffe sur le bord de son verre, le bruit métallique irritant le client proche de la cantina, au bord du vide. L'énorme reptilien ne leur prêta aucune attention, ses yeux jaunes et froids fixés sur le champ d'étoiles visible à travers la vitre sale. « Vous vous êtes déjà demandé pourquoi ils l'ont vraiment bloqué ?» demanda-t-il sans regarder son compagnon de beuverie assis en face de lui. Shen claqua ses mandibules d'agacement. La contrebandière arachnoïde avait déjà entendu cette question trop de fois. « C'est reparti, murmura-t-elle. Chaque fois que tu bois trop de thé fermenté, tu commences avec tes histoires de fantômes. Je suis sérieux, K. Grogna-t-il en se tournant enfin vers elle. La faible lumière de la cantina se reflétait sur ses écailles usées, mettant en évidence de vieilles cicatrices qui témoignaient d'innombrables batailles. Le Conseil galactique n'est pas simplement isolé de vastes sections de l'espace, sans raison, surtout pas avec ce genre d'avertissement. Une menace dangereuse rôde à l'intérieur, imita-t-elle en imitant le ton formel de proclamation du Conseil. À vos risques et périls. RL, monsieur, ricana-t-elle dans ce qui passait pour un rire chez les siens. Ce sont des absurdités bureaucratiques destinées à maintenir le mas dans le rang, rien de plus. La cantina autour d'eux bourdonnait de la foule habituelle du soir, un mélange d'espèces provenant de tout l'espace connu, la plupart arborant le signe révélateur d'une vie passée en dehors de la loi. Des armes mal dissimulées sous des capes, des implants cybernétiques, illégaux dans l'espace du Conseil, l'attitude distinctive de ceux qui n'obéissaient à aucune autorité autre que la leur. Le croiseur de la Fédération qu'ils avaient volé et transformé en repère principal, avait beaucoup changé depuis sa fonction militaire initiale. La cantina elle-même témoignait de leur succès. Ce qui autrefois le mess stérile du croiseur était désormais animé d'une personnalité hétéroclite, avec des tables et des chaises dépareillées récupérées lors d'une douzaine de raids différents qui remplissèrent l'espace, tandis que des guirlandes de néons capturés projetaient des couleurs changeantes sur les cloisons derrière le bar. Un distributeur médical réutilisé servait désormais des boissons à travers un réseau enchevêtré de tubes et de robinets, chacun étiqueté dans une langue différente. La rénovation avait été l'idée de Shen, qui voulait que leur repère ressemble davantage à un véritable havre de pirates et moins à un vaisseau militaire volé. Kaera devait admettre qu'elle avait eu raison, même si la fenêtre, rayée et tachée, avait du caractère, même s'il soupçonnait que la saleté avait moins à voir avec un choix esthétique qu'avec le fait que personne ne voulait la nettoyer, en portant une combinaison de vide. Pourtant, K insistait. « Tu as entendu l'échistoire. Les vaisseaux qui s'aventurent trop loin dans la zone interdite ne reviennent jamais. Des signaux étrangers qui ne correspondent à aucun modèle connu. Certains disent beaucoup de choses, l'interrompit une voix rauque venue du bar. Le locuteur, un Kronxien costaud avec des plaques métalliques à la place de la peau, leva son verre en guise de salut moqueur. Mais ce qui compte, c'est que nous sommes ici, en sécurité, et que les lois fantaisistes du Conseil ne peuvent rien contre un chœur de rire a parcouru la cantina. Pirates, contrebandiers et hors-la-loi de tous bords partageaient l'ironie de discuter de l'égalité. Kras surprit à rire malgré son intensité précédente. Le grand reptilien devait admettre qu'il y avait quelque chose de délicieusement satisfaisant à utiliser la zone interdite du Conseil comme sanctuaire personnel. Au Conseil, Shen leva son verre, ses multiples yeux brillants de malice. Que leurs avertissements continuent à éloigner les honnêtes citoyens de notre petit coin de paradis. Les acclamations qui s'ensuivirent furent suffisamment fortes pour faire vibrer la baie vitrée. Des dizaines d'espèces s'unirent dans leur mépris de l'autorité. De la musique s'échappait d'un coin nu, un trio de mélodistes jouait sur des instruments qui pouvaient être de précieuses antiquités ou de vulgaires imitations sans valeur, mais personne ne s'en souciait tant qu'ils continuaient à jouer. Le son se mêlait à une douzaine de langues et de dialectes différents, créant cette ambiance unique qui n'existe que dans ces endroits où la légalité n'est qu'une simple suggestion. Une nouvelle tournée de boissons apparut sur leur table,
offerte par un drone serveur qu'ils avaient reprogrammé pour accepter tout ce qui ressemblait vaguement à de la monnaie comme moyen de paiement. Les protocoles militaires originaux de la Fédération dont était dotée la machine ne se manifestaient plus que par son attitude étrangement formelle et sa tendance à saluer après avoir servi les boissons. Alors que K se joignait au toast, il ne pouvait s'empêcher de penser sentiment qu'un jour, ils apprendraient peut-être exactement pourquoi cette région de l'espace était interdite. Mais pour l'instant, la boisson était bonne, la compagnie était douteuse, et les prophètes étaient meilleurs que jamais. L'atmosphère du Cana changea avant que quiconque le voie entrer. Les conversations se calmèrent, les postures se redressèrent, et plus d'un client se souvint soudainement d'affaires urgentes à régler ailleurs. Le seigneur pirate Zixa avait 7, effet sur les gens, mais pas par une intimidation évidente. Le reptilien massif possédait simplement le genre de présence qui imposait le respect et la crainte. Une discussion fascinante propagea dans la cantina alors qu'il s'approchait de la table de Crasse et Chêne. Contrairement à la plupart des membres de son espèce, ses écailles avaient un éclat irisé qui reflétait les lumières de la nébuleuse en motif hypnotique. « Ne me laissez pas interrompre vos spéculations sur les avertissements d'annulation, » dit Zexa en se levant. Mais le seigneur pirate lui fit signe de se rasseoir d'un geste désinvolte de sa griffe. Le seigneur pirate tira une chaise dont le cadre métallique grinça sous son poids. Le drone serveur apparut immédiatement avec sa boisson habituelle, un mélange fumant qui aurait pu être toxique pour la plupart des espèces. « Tu sais ce que je pense du conseil ?» Zeka prit une longue gorgée. De la vapeur s'échappait de ses narines. Je pense que ce sont des bureaucrates qui ne trouvèrent pas leur propre queue, même avec leurs 2 mains et une carte. Toutes ces règles, tous ces avertissements, ce ne sont que des moyens de maintenir le contrôle par la peur. Chancelier acquiesça, mais C remarqua qu'elle avait rapproché ses membres de son corps, un signe subtil de différence. Regarde autour de toi, Zexa fit un geste ample, sa boisson projetant des ombres étranges à travers la vapeur. Cela fait maintenant 3 cycles que nous opérons depuis cette zone interdite, menant des raids à travers la moitié de la galaxie et construit notre flotte vaisseau après vaisseau volé. Et qu'a fait le Conseil? Rien, parce qu'il ne peut pas nous toucher ici. Il n'avait pas tort. Ce qui avait commencé comme un pari désespéré, se cacher dans la zone interdite après un braquage particulièrement sanglant, était devenu quelque chose d'inédit. Leur croiseur volé à l'origine ne servait plus que de centre névralgique d'un vaste réseau de cachettes et de bases. Des vaisseaux pris à une douzaine de civilisations différentes volaient désormais sous leur bannière, frappant partout où l'occasion se présentait. Mieux encore, Zeka continuait son yeux jaune brillant d'une satisfaction prédatrice. Leurs propres avertissements jouaient en notre faveur. Les routes commerciales légitimes contournaient largement ce secteur, ce qui signifiait qu'aucun patrouille, pas de témoins, pas de concurrence. Nous avons un empire en construction, mes amis. L'enthousiasme du seigneur pirate était contagieux dans la cantina. D'autres s'étaient approchés pour écouter, attirés par sa vision d'un avenir où ils ne seraient plus seulement des pillards, mais de dirigeants. Même KZ sentait son malaise initial à propos de la zone interdite s'estomper face à une telle confiance. Seul problème, le ton de Zeka avait légèrement changé, laissant transparaître une note de frustration dans sa bravade initiale. On ne peut pas bâtir un empire sans travailleurs. C'est vrai que ça rapporte, mais il faut de la main-d'œuvre pour entretenir les bases, réparer les vaisseaux et traiter les cargaisons, et essayer de capturer des esclaves dans l'espace du Conseil. Ça cause plus de problèmes que ça n'en vaut la peine. Ils ferment peut-être les yeux sur la piraterie, mais ils s'intéressent vraiment au sujet quand leurs citoyens commencent à disparaître. Le seigneur pirate vida son verre. De la vapeur s'échappait de sa bouche comme une couronne. Couronne. Nous avons besoin d'une main-d'œuvre qui ne manquera pas à personne, qui échappera complètement au radar du Conseil. Mais où trouver autant de personnes dans un secteur censé être vide? La question resta en suspens dans l'air enfumé, accueillie seulement par un silence pensif et la douce musique du trio de Mélodia.
C'était le problème éternel de leur profession. Il y avait beaucoup de façons de prendre les choses, mais jamais assez de mains pour gérer ce qu'ils avaient pris. Le drone de service tituba devant leur table avec une autre tournée. Son salut désormais nettement tordu après trop de chocs avec les tuyaux suspendus trop bas. Zexa attrapa la boisson sans regarder, son attention concentrée sur un affichage holographique activé sur la surface rayée de la table. « Regardez ça !» dit-il en montrant l'image en rotation de leur dernière acquisition, un paquebot de luxe qu'ils avaient démonté et converti en dock de réparation mobile. Un beau navire équipé de systèmes automatisés haut de gamme. Mais savez-vous ce que l'automatisation ne peut pas faire? Charger la cargaison, effectuer des réparations qui nécessitent une réflexion réelle, empêcher les marchandises les plus délicates d'être endommagées. CZ se pencha en avant pour étudier l'hologramme. Nous avons essayé des droïdes pour la dernière mission d'approvisionnement depuis le secteur méridien, mais la moitié d'entre eux sont tombés en panne avant que nous ayons fini de décharger, et l'autre moitié a tenté de nous dénoncer à la sécurité de la station, ajouta Shen. Les mandibules de Shen se contractèrent, se remémorant cette contrariété. Apparemment, leurs protocoles éthiques étaient mieux protégés que nous le pensions. Un éclat de rire provenant du bar attira leur attention. Un groupe de nouvelles recrues s'amusait à lancer de petits objets à travers les pores décoratifs d'un jeu d'échecs coranique. Le seigneur pirate les observait avec une expression mêlée d'amusement et de calcul. Quelle bande enthousiaste, songea-t-il. La vapeur échappait encore de son verre, mais ils étaient trop peu nombreux. Nous pourrions recruter tous les Chors-la-Loi et mercenaires, ratés dans l'espace du conseil, et nous n'aurions toujours pas assez de main-pas pour ce que j'ai prévu. Quelque chose dans son ton incita les autres à se pencher plus près. Les plans de Zeka les avaient fait passer d'une bande hétéroclite de survivants à la flotte pirate la plus prospère de l'espace connu. Quand il avait cette lueur particulière, dans les yeux, la fortune avait tendance à changer. Le conseil, continua-t-il en désactivant l'hologramme d'un geste de sa main griffue de sa main griffue. Ils aiment prétendre qu'ils contrôlent tout, que leurs lois et leurs avertissements façonnent la galaxie, mais il y a tellement d'espace là-bas, tellement de mondes dont ils ne connaissent même pas l'existence, des mondes remplis de gens qui n'ont jamais entendu parler du Conseil ou de ses règles, des primitifs. Shen Scheller cliqua rapidement l'équivalent de son espèce pour hausser les sourcils. Risqués, la plupart ne sont pas assez développés pour que cela soit utile. Cela dépend du PR. Les écailles de Zeza captèrent la lumière lorsqu'il se déplaçait, créant ce motif hypnotique qui précédait souvent ses plans les plus ambitieux, trouver les bons, avec juste assez de technologie pour comprendre les tâches de base, mais pas assez pour résister correctement. Il laissa la pensée flotter dans l'air enfumé qu'ARZ était sur le point de souligner la difficulté de trouver une espèce primitive. Aussi convenable, lorsque des pas rapides s'approchèrent d'un de leurs tables, un jeune reptilien aux écailles encore brillantes de jeunesse s'arrêtèrent pratiquement en glissant à côté d'eux. L'expression du seigneur pirate suggérait qu'il s'attendait à cette interruption. « Monseigneur », balbutia le jeune pirate entre deux halètements. Le scan en profondeur que vous avez ordonné a révélé quelque chose, une planète juste à la limite de notre territoire habituel et un signal en émane. Nous ne parvenons pas à décoder les transmissions, mais elles sont clairement artificielles. Le sourire de Zeza révéla une impressionnante rangée de dents. Dites-m'en plus. Le centre de commandement de leur croiseur de la Fédération volée portait encore les traces de sa capture initiale. Des brûlures de plasma sur les murs, des cratères d'impact sur le pontet, une entaille particulièrement impressionnante dans A. L'écran tactique que personne n'avait pris la peine de remplacer. Les pirates avaient simplement contourné les dégâts en ajoutant leurs propres améliorations avec toute la subtilité d'une météorite. Des projecteurs holographiques volés encombraient chaque surface, chacun montrant différents aspects de leur cible. La composition atmosphérique correspondait à celle de la plupart des formes de vie à base de carbone. Le jeune éclaireur, qui s'était présenté sous le nom de Vex, manipulait l'un des écrans avec des mouvements rapides et nerveux. La gravité est élevée, c'est peut-être pour cela que nous l'avons manqué lors des précédents balayages.
Le noyau dense perturbe les schémas de balayage standard. Zexa se tenait au centre du chaos, ses écailles irisées reflétant les différentes lectures holographiques et les motifs hypnotisants. Montre-moi la transmission intercepte l'air rempli de sons, une cacophonie de signaux et de fréquences diverses. La plupart sont incompréhensibles, mais de motifs occasionnels apparaissent, clairement d'origine artificielle. Shen, qui les a suivis depuis la cantine par curiosité professionnelle, tend un membre vers un flux audio particulier qui semble structuré. Son scheller clique pensivement. C'est définitivement une communication. Pas seulement des émissions aléatoires, mais la méthode de codage ne ressemble à rien dans notre base de données. Primitif ne veut pas dire simple, grogna KZ depuis sa position près de la vitre principale. Le grand reptilien étudiait les écrans tactiques avec un malaise croissant. Ces signaux sont diffusés dans un but précis. Ils savent ce qu'ils font, même si nous ne le comprenons pas. Le sourire de Perfect Zeka n'avait pas faibli depuis qu'ils avaient quitté la cantina. Il s'était même élargi à chaque nouvelle information. Suffisamment avancée pour être utile, suffisamment primitive pour être gérable. Regardez les relevés de densité de population, des milliards de travailleurs potentiels qui n'attendent qu'à être correctement motivés. L'équipage du centre de commandement, un mélange d'espèces choisies plus pour leurs compétences que pour leur loyauté, travaillait efficacement autour d'eux. Les plans de navigation étaient recalculés, les systèmes d'armement vérifiés et les générateurs de boucliers ronronnaient. Leur flotte était devenue impressionnante au fil des ans. 12 vaisseaux capitaux-navires capitaux soutenus par des dizaines de vaisseaux plus petits, tous volés et modifiés pour répondre à leurs besoins. « Nous prendrons toute la flotte !» annonça Zeka, provoquant la surprise de plusieurs membres d'équipage qui levèrent les yeux. « Inutile d'y aller avec des pincettes. Montrons notre force dès le début, faisons-leur savoir que la résistance n'est pas une option. » Toute la flotte sursauta, mal à l'aise. « Monseigneur, cela laisse nos autres bases vulnérables, et pour des primitifs, une seule. » Le vaisseau serait plus que suffisant pour voir plus grand, interrompit Zeka en se dirigeant vers l'écran tactique principal. Ses griffes tracèrent le plan d'approche avec une aisance experte. Ce n'est pas juste une autre incursion, c'est la fondation de notre empire. Nous y allons en force, nous y allons préparés et nous prenons tout. L'enthousiasme du seigneur pirate était contagieux dans le centre de commandement. Les membres d'équipage se redressèrent avec fierté. Ils n'étaient plus seulement des pirates, ils étaient des conquérants sur le point de revendiquer leur premier monde soumis. Même KZ sentit ses doutes balayés par la grandeur de l'entreprise. « Et les défenses ?» demanda Shen, toujours pragmatique. Même les primitifs ont généralement une forme d'armée. Zexa désigna l'affichage du système d'armement de la flotte. Des boucliers énergétiques capables de repousser les impacts d'astéroïdes, des projecteurs de plasma capables de transpercer le blindage des cuirassés. Et pendant ce temps, ils cessaient probablement encore de comprendre les bases du vol spatial. Que pourraient-ils pour menacer notre flotte? Le Scoutvex afficha une autre image. Nous détectons des installations orbitales, mais elles semblent rudimentaires. Probablement des systèmes d'alerte précoce ou des relais de communication primitifs. Rien de militaire. Tracez une route, ordonna Zeka d'une voix qui avait désormais le poids de l'autorité absolue. Car, général, que tous les vaisseaux soient prêts à passer à l'action dans l'heure qui suit. Il est temps de montrer à ces primitifs quelle est leur place dans la galaxie. Alors que le centre de commandement s'animait effervescence, Kaera se retrouva attiré par le hublot principal. Au loin, à peine visible dans le champ d'étoiles, une petite tache blanche plus brillante que les autres, l'étoile du système vers lequel il s'apprêtait à sauter. Étrange, pensa-t-il, que quelque chose d'aussi paisible puisse représenter un changement aussi radical dans leur destin. La flotte sortit de l'hyperespace, en formation parfaite, témoignage du chemin parcouru depuis leur début, où leur raid était désorganisé. 12 vaisseaux capitaux dans leur formation port, armes prêtes et boucliers ronflant grâce à l'énergie volée, le pont du vaisseau amiral de Zeka bourdonnait d'anticipation alors qu'il se préparait à apercevoir
Leur future conquest? Portée visuelle dans 30 secondes, annonça Vex depuis son poste, nerveuse malgré leur impressionnante démonstration de force. Les scanners longue portée indiquent toujours les mêmes résultats que les premières lectures, mais il y a quelques interférences. Zeza se tenait au centre de son pupitre de commande, ses écailles brillant sous les écrans tactiques installés sur le viseur principal. Dès que nous avons une image, je veux que tout le monde voie le début de notre nouvelle EMP. Les mots moururent dans sa gorge lorsque l'image se matérialisa. Ce n'est pas possible. Shenchaler cliqua rapidement. Agitation. Les scans montraient des océans de végétation et des formations atmosphériques là où ils s'attendaient à trouver un monde primitif et vierge. Une énorme sphère grise dominait la fenêtre. Toute la surface de la planète était recouverte de structures, d'innombrables couches d'architecture s'étendant d'un pôle à l'autre. Des lumières artificielles clignotaient à la surface, formant des motifs complexes qui ressemblaient à des réseaux de transport couvrant les continents. Ce qu'ils avaient interprété comme des caractéristiques naturelles étaient en fait d'énormes complexes industriels laits, des centres urbains, qui éclipsaient tout ce qui existait dans l'espace du Conseil. Les scans grondèrent depuis son poste tactique. Ils ne s'étaient pas trompés, on leur fournissait de fausses données. Ses mains griffues se déplacèrent sur sa console. Nous recevons de nouvelles données maintenant que nous sommes plus près. Les signatures énergétiques seules, Seigneur Vex. La voix de Vex se brisa. Nous sommes contactés. L'échelle de Vex changea légèrement de couleur, signe de stress que peu de membres de l'équipage n'avaient jamais vu leur chef manifester, mais sa voix resta ferme lorsqu'il donna l'ordre à l'écran. L'être qui apparut sur leur écran était étrangement similaire à une espèce du Conseil, mais avec de subtiles différences qui le rendaient encore plus inquiétant. La peau rose, avec de la fourrure uniquement sur la tête, vêtue de ce qui semblait être un uniforme militaire. Son expression était plus résignée qu'inquiète. Attention, vaisseau non identifié. Les extraterrestres s'exprimèrent dans un galactique. Vous êtes actuellement en violation de l'espace contrôlé par les humains, ce qui constitue une violation de notre accord avec le Conseil galactique. Veuillez indiquer votre objectif et vous préparer à une inspection. Le pont de commandement devint silencieux. Ce n'était pas du tout ainsi que le premier contact avec les primitifs était censé se dérouler. Zessa enfonça ses griffes dans l'accoudoir de son fauteuil de commandement, tandis qu'il assimilait ce changement dramatique de situation. Mais le seigneur Piraten n'était pas arrivé jusqu'ici en reculant devant les défis. Sa voix dégoulinait de mépris lorsqu'il répondit. « Nous ne reconnaissons pas l'autorité du Conseil et nous ne reconnaissons certainement pas la vôtre. Ce secteur est sur le point de faire partie de notre nouvel empire, à commencer par votre monde. » L'expression de l'humain passa de la résignation à quelque chose de plus proche de l'ennui fatigué. Le commandant extraterrestre marmonna quelque chose sous son souffle qui n'est traduire, mais qui semblait clairement peu flatteur. Le commandant humain soupira et secoua la tête. « Écoutez, je comprends. Vous êtes des pirates. Vous avez vu une zone interdite, vous vous êtes dit. Parfait. C'est une cachette idéale. Très bien. Mais vous auriez vraiment dû faire vos recherches avant de décider de jouer aux empereurs. » Les écailles de Zeza frémissaient de rage à peine contenues. Se faire sermonner par ce qu'il considérait comme un primitif était déjà assez pénible, mais être traité comme une simple nuisance était intolérable. Ses griffes se crispèrent sur l'accoudoir de sa chaise jusqu'à ce que le métal gémisse. « Commencez le protocole d'attaque standard !» grogna-t-il en coupant la transmission d'un geste sauvage. « Montrez à ces humains ce qu'est un vrai combat spatial. » La flotte pirataise déplaça avec une coordination bien rodée, se déployant en une formation d'attaque qu'elle avait perfectionnée au cours de ses innombrables raids réussis. Les croiseurs de la Fédération volée formaient le noyau, tandis que des vaisseaux plus légers se déplaçaient en position de flanc. Les systèmes d'armement furent activés, les boucliers renforcés et les ordinateurs de visée se verrouillèrent sur ce qu'ils supposaient être des points d'infrastructure, vitaux à travers la surface artificielle de la planète. « Contact multiple », rapporta K depuis le poste tactique, la voix tendue par une inquiétude grandissante.
Ils décollent de partout, des installations de surface que nous n'avions pas détectées, des plateformes orbitales qui n'étaient pas là il y a un instant. Il s'interrompit pour vérifier ses relevés. Au moins 3 autres corps planétaires dans le système montrent une activité militaire. Schenscheller cliqua rapidement tandis qu'elle traitait les données des capteurs. Leur technologie ne correspond à rien dans notre base de données, aucune signature énergétique que nous reconnaissons, aucune configuration standard, c'est comme s'ils s'étaient développés complètement indépendamment du Conseil, peu importe, déclara Zexa, bien que ses écailles aient pris une teinte plus sombre qui trahissait son inquiétude. Nous sommes supérieurs en nombre, en puissance de feu, lancez les chasseurs, visez d'abord leurs installations orbitales, coupez leurs capacités, à coordonner. Le vide entre les planètes se remplit de mouvements alors que les deux camps déployaient ses forces. Les chasseurs volés par les pirates, un mélange de différents modèles du Conseil modifiés pour de meilleures performances, fonçaient vers leur cible, mais les vaisseaux humains avaient mal calculé leur coût. Leurs courbes d'accélération défièrent les modèles physiques standards et leur formation suivait des schémas qui n'avaient aucun sens sur le plan tactique. Sens, mais fonctionnaient pourtant parfaitement. La voix de Lord Vex tremblait tandis qu'il étudiait les relevés de ses capteurs. Je détecte des signatures énergétiques provenant de leur plateforme orbitale qui dépassent tout ce que nous avons dans nos archives. Ce ne sont pas seulement des stations de défense, ce sont... Le reste de son avertissement fut perdu lorsque les premières armes humaines estirèrent. Zexa avait vu beaucoup de combats au cours de ces années de piraterie. Il avait été témoin des meilleures armes que le Conseil spatial avait à offrir et en avait volé beaucoup lui-même, mais rien dans son expérience ne l'avait préparé à un tel niveau de puissance de feu. Les défenses humaines ne se contentèrent pas d'engager leur flotte, elles réécrivirent les lois locales de la physique pour y parvenir. L'espace lui-même semblait se tordre et se courber autour de leurs armes. Les boucliers de plusieurs vaisseaux tombaient en panne. K rapporta son habituel stoïcisme, fissure. Leurs attaques sont... Je ne sais même pas comment décrire ce qu'ils font à nos défenses. C'est comme s'ils nous frappaient depuis des directions qui n'existent pas. À travers le hublot, Zexa regardait l'un de ses croiseurs légers se replier littéralement sur lui-même, écrasé par des forces que ses capteurs ne pouvaient même pas classer. Les humains démontraient avec désinvolture une supériorité technologique à une échelle qui faisait passer les armes les plus avancées du Conseil ressemblées à des jouets d'enfants. Le seigneur pirate ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis ses débuts en tant que simple voleur. Une peur authentique. Sur les écrans tactiques, de nouveaux vaisseaux humains apparaissaient chaque seconde, émergeant de ce qui semblait être des sections ordinaires de leur ville mondiale. Leur planète entière était une plateforme d'armes et ils s'étaient simplement placés dans son champ de tir. Tous les vaisseaux! Il essaya de ne pas laisser la tremblote transparaître dans sa voix. Reculez aussi! Le visage du commandant humain, le visage du commandant réapparut sur leur écran. Impassible. Vous aviez été prévenus. Le pont du vaisseau amiral de Zexa sombra dans un chaos contrôlé alors que les rapports de dégâts affluaient de toute la flotte. L'éclairage de secours plongeait tout dans une lueur rouge sans qu'accentuée par les flashs des tirs d'armes lointaines à travers les hublots. Les écailles irisées du seigneur pirate avaient terni pour prendre une teinte gris terne et anxieuse alors qu'il voyait ses rêves d'empire s'effondrer littéralement. Le croiseur 7 a disparu, signala K depuis son poste tactique qui crépitait à cause de multiples surcharges. 8 et 3 sont... Je ne sais même pas comment décrire ce qui leur arrive. Leur densité de matière augmente de façon exponentielle, mais leur volume ne change pas. Ce n'est pas possible. La chalice de chêne n'avait pas cessé de cliqueter depuis le début de la bataille. Leurs armes fonctionnent selon des principes que nous n'avons jamais vus. Ils ont transformé en armes le force fondamentale, la gravité, la force nucléaire forte, la géométrie spatiale elle-même. À travers le hublot, Zexa vit un autre de ses vaisseaux découvrir exactement ce que signifiaient les armes à géométrie spatiale. Le vaisseau semblait étirer sa coquille, s'allongeait comme du caramel avant de revenir à sa taille normale, moins une section parfaitement cylindrique au milieu.
Les deux moitiés dérivèrent leur bord incroyablement lisse, comme si cette partie de l'espace avait tout simplement cessé d'exister. « Plusieurs nouveaux contacts !» cria Vex, la voix brisée. Des vaisseaux décollaient de la surface de la planète, d'autres émergeaient des autres planètes du système. Nous sommes encerclés. Les vaisseaux humains se déplaçaient avec une précision dévastatrice, leur formation suivant des schémas qui semblaient aléatoires, jusqu'au moment où ils révélèrent leur objectif mortel. Des chasseurs capables de virer à des angles qui auraient dû réduire leurs pilotes en bouillie, des vaisseaux capitaux qui semblaient se trouver à plusieurs endroits à la fois, des effets d'armes qui ignoraient tout simplement les lois de la physique telles que les comprenèrent les pirates. « Reculez !» ordonna Zexa, sa bravade de tout à l'heure complètement évaporée. « Protocole de saut d'urgence, sortez-nous de là !» Mais battre en retraite s'avéra aussi impossible que résister. Les humains avaient en quelque sorte modifié la géométrie spatio-temporelle locale, créant une bulle d'espace normale entourée d'autres choses que leurs générateurs hyperspatiaux ne pouvaient localiser. Aucun vecteur de saut valide. Il nous blesse, constata K en regardant l'écran tactile. Chaque tir les force délibérément à adopter une formation. Il nous blesse, réalisa K en regardant l'écran tactique. Chaque tir nous force délibérément à adopter une formation spécifique. Les griffes du seigneur pirate creusèrent des sillons dans l'accoudoir de son fauteuil de commandement. Des années de raids réussissent de déjouer habilement les autorités du Conseil pour construire son empire criminel, tout cela ne signifiait rien face à cette démonstration désinvolte. Ces vaisseaux restants étaient systématiquement démantelés par des armes qui ne devraient pas exister, fabriquées par une civilisation dont personne n'avait connaissance, à l'exception apparemment du Conseil. Une nouvelle alarme retentit dans la salle de commandement sur l'écran principal. Des structures massives se déployaient depuis la surface de la planète, des plateformes de défense orbitale qui éclipsaient tout ce qui existait dans l'espace du Conseil. Elles avaient été cachées ou camouflées. Elles n'avaient tout simplement pas existé jusqu'à ce que les humains décident qu'elles étaient nécessaires. Le niveau de technologie requis pour fabriquer et déployer de telles armes en temps réel faisait tourner la tête de Zeka. La voix de Lord Shen avait une note d'hystérie qu'il ne lui avait jamais entendue auparavant. Je ne pense pas que les conseils aient restreint l'accès au secteur pour éloigner le genre des humains. Je pense qu'ils l'ont restreint pour contenir les humains, pour les empêcher de remarquer le reste d'entre nous. Le visage du commandant humain apparut à nouveau à l'écran et cette fois, son expression avait quelque chose presque ressemblait à de la pitié. Je déteste vraiment devoir nettoyer après le passage des autres. La paperasse est absolument épouvantable. Zeka n'avait jamais vu une bataille se terminer ainsi. D'habitude, il y avait une lutte, du désespoir, des efforts désespérés pour renverser la situation, mais sa flotte n'était pas en train d'être vaincue, elle était systématiquement démantelée avec une précision méthodique qui témoignait d'une immense supériorité technologique et d'une patience infinie. Les croiseurs 2 et F ont disparu, rapporta K avec son stoïcisme habituel. Complètement brisé. Le noyau moteur de Ford subit une sorte d'effet cascadec que je n'ai jamais vu auparavant. Leur ingénieur dit que les lois de la thermodynamique s'appliquent plus à leur salle des machines. L'écran tactique racontait une histoire que la fierté de Zeka refusait d'accepter. Le rapport précédent de K était correct. Les vaisseaux restants étaient rassemblés dans une formation de plus en plus serrée. Chaque arme humaine était délibérément placée pour empêcher toute possibilité de fuite. On pouvait difficilement appeler cela une bataille. Regardez l'essai, mouvement de leur flotte. Shen Shissir cliquait rapidement tout en analysant les données des capteurs. Il n'utilise même pas les formations de combat standard. Chaque vaisseau opère de manière indépendante, mais maintient néanmoins des conditions parfaites. Ils n'ont même pas besoin d'être coordonnés. À travers le hublot, Zexa observa une autre plateforme de défense orbitalaise matérialisée dans le paysage urbain en contrebas. L'ampleur des travaux d'ingénierie nécessaires pour construire des structures aussi gigantesques dans le monde réel défiait l'entendement.
La technologie la plus avancée de sa propre flotte, volée au meilleur chantier naval du Conseil, semblait primitive en comparaison. D'autres vaisseaux décollèrent d'autres planètes. Vex annonça d'une voix à peine audible « Le 4e déploie, quelque chose que je ne sais même pas comment classer. La puissance énergétique dépasse la capacité de mesure de nos capteurs, capacité de mesure. C'est comme s'ils avaient craché une étoile. Les vaisseaux humains se déplacèrent dans l'espace comme s'ils en étaient les maîtres, violant avec désinvolture ce que les pirates considéraient comme des lois immuables de la physique. Un escadron de chasseurs traversa leur formation, occupant d'une manière ou d'une autre le même espace que les vaisseaux de Zeka sans s'entrer en collision. L'effet ne dura que quelques instants, mais il laissa leur bouclier complètement inversé, retenant désormais leur propre atmosphère à l'intérieur plutôt que de les protéger des menaces extérieures. La voix de Monseigneur K résonna dans le poids d'une terrible prise de conscience. Je ne pense pas qu'ils essaient réellement de nous détruire avec une technologie comme celle-ci. Ils auraient pu nous anéantir avant même que nous arrivions dans le système. Ils se contentent de jouer avec nous. Les écailles du seigneur pirate avaient perdu toute leur couleur, devenant d'un gris terne qui reflétait son ombre. Ed était confiant. Toutes les stratégies, toutes les tactiques qu'il avait apprises au cours des 16 années de raids réussis ne signifiaient rien face à un ennemi qui pouvait simplement ignorer les règles de la réalité chaque fois que cela leur convenait, une nouvelle alerte attirait leur attention. D'autres vaisseaux apparaissaient, mais s'ils ne sortaient pas des planètes. Ils se matérialisaient simplement dans l'espace, comme s'ils avaient toujours été là et avaient simplement décidé de devenir visibles. À tous les vaisseaux, dit Zeka d'une voix cassée en donnant l'ordre qu'il n'aurait jamais pensé donner. Retirez-vous, éteignez les armes, désactivez les boucliers. Il fit une pause, ravalant sa fierté. Rendez-vous. Le visage du commandant humain apparut à nouveau sur leur écran, toujours avec cette expression de léger agacement. Une autre silhouette l'avait rejoint, quelqu'un vêtu d'un costume civil plutôt que d'un uniforme militaire infin, le côté civil brandissant ce qui semblait être une pile de documents physiques. Nous pouvons maintenant commencer à traiter les formalités de votre reddition officielle, suivi des formulaires TR 70249 à TR 70255 concernant le franchissement illégal de la frontière. Puis, nous devrons programmer une audience concernant les activités commerciales non autorisées dans un secteur restreint. Zexa réalisèrent avec horreur croissante que les humains n'allaient pas simplement les tuer ou les emprisonner, ils allaient le livrer au bureau, ce que le Conseil aurait souhaité pouvoir faire lui-même. Le pont de commandement du vaisseau amiral Zexa était devenu étrangement silencieux, seulement rompu par le doux bourdonnement des systèmes mourants et les étincelles occasionnelles des consoles surchargées. Le seigneur piraté était immobile, dans son fauteuil de commandement, regardant par le hublot les vaisseaux humains encercler méthodiquement chacun des vaisseaux survivants. Sa puissante flotte, fierté de la zone interdite, était réduite à des épaves flottantes par une technologie qui ignorait allègrement les lois de la physique. Le transfert des prisonniers commencera sous peu, continua le civil humain en feuilletant ces papiers avec un enthousiasme bureaucratique. Veuillez vous assurer que tous les membres d'équipage ont leurs pièces d'identité à portée de main pour les formalités. Si vous avez des besoins médicaux particuliers, veuillez remplir le formulaire 338 en 3 exemplaires. Qu'étudia l'écran tactique qui affichait désormais une analyse complète des capacités de la flotte humaine, ou du moins ce que leurs capteurs pouvaient en comprendre. Regardez ces mesures de puissance. Leurs plus petits chasseurs transportent plus d'énergie que notre plus lourd croiseur dans ses armes. Certaines d'entre elles ne sont même pas détectées comme des armes avant d'avoir tiré. Le Conseil savait que Zexa parlait doucement. Ses écailles encore qui avaient vaincu Grey. Toutes ces mises en garde, toutes ces restrictions, elles n'essayaient pas d'empêcher quiconque d'entrer. Elles essayaient de nous empêcher de provoquer. Une nouvelle série de vaisseaux s'émergèrent du paysage urbain en contrebas.
Ceux-ci étaient clairement conçus pour le transport civil plutôt que pour le combat. Ils se déplaçaient avec la même grâce défiant les lois de la physique que leurs homologues militaires approchant les vaisseaux pirates désactivés avec une intention précise. Les équipes d'abordage arriveront d'un moment à l'autre, annonça le commandant humain après être revenu à l'écran. Veuillez informer votre équipage que toute résistance est inutile et ne fera qu'alourdir la paperasserie. Il marqua une pause pour vérifier quelque chose sur son écran. De plus, la gravité artificielle de votre vaisseau sera temporairement ajustée aux normes terrestres pendant le traitement. Nous trouvons que cela aide à prévenir les tentatives d'évasion. Comme s'il était sous le choc, Zeka sentit un poids écrasant abattre sur lui. Le geste désinvolte de l'humain, manipulant des forces fondamentales telles que la gravité comme s'ils agissaient d'une simple commodité, lui fit prendre conscience à quel point ils avaient mal compris la situation. Ce n'étaient pas des primitifs qu'ils pouvaient attaquer et dominer, c'étaient des êtres qui considéraient les règles de l'univers comme de simples suggestions. Grâce à la gravité accrue, Shen parvint à lever un membre vers un nouveau capteur qui détectait des pics d'énergie provenant de la 4e planète. Ils déplacèrent la planète, juste assez pour mieux positionner leur réseau de défense orbitale. Ils déplaçaient une planète comme nous déplaçons Sun Meuble. Les vaisseaux d'abordage humains étaient presque sur eux. Leur conception ne ressemblait à rien de ce qui existait dans l'espace du Conseil. Pas de moteur visible, pas de configuration Hall standard. Ils étaient simplement là, leur existence semblant indépendante des contraintes techniques normales. Zexa les regarda s'approcher, comprenant enfin le vrai sens des avertissements du Conseil. « Nous pensions être si intelligents », marmonna-t-il, la voix tendue par l'augmentation de la gravité. « Trouver cette cachette parfaite, planifier notre petit empire. Nous étions des enfants jouant dans le sable d'une plage infestée de requins, et nous contentions de tremper nos orteils dans l'eau. « Monsieur Vex !» appela faiblement Vex depuis son poste. « Je détecte d'autres vaisseaux, des centaines, partout dans le système. Il n'essaie même plus de les cacher. Je pense que ces humains auraient pu mettre fin à ce combat en quelques secondes s'ils l'avaient voulu. Ils faisaient simplement preuve de courtoisie. » Première navette d'abordage avait touché leur coque. Le processus d'amarrage s'accompagnait d'un son qui, d'une manière ou d'une autre, se traduisait directement par une désapprobation bureaucratique. La dernière pensée de Zeka avant que les troupes humaines n'entrent dans son pont fut une appréciation silencieuse de la retenue du Conseil, qui décrivait cette région simplement comme interdite. Il se rendait compte que certaines mises en garde défiaient toute description adéquate. Le commandant Jacob Mullard se massait les tempes en examinant le rapport préliminaire de l'incident. L'écran flottant au-dessus de son bureau affichait une liste toujours plus longue de formulaires, de procédures et de notifications diplomatiques nécessaires pour traiter ces visiteurs inattendus. S'occuper de pirates était déjà assez ennuyeux, mais s'occuper de pirates qui avaient réussi à s'égarer dans un espace restreint signifiait une quantité exponentielle de paperasse. Monsieur. Son assistant IAS matérialisa à côté du bureau, son avatar soigneusement conçu pour avoir l'air professionnel sans déclencher de réaction dévalée chez les êtres organiques. Le Conseil galactique a accusé réception de notre notification d'incident. Ils demandent un rapport complet sur les défaillances de vos protocoles de contrôle aux frontières. Bien sûr, soupira Jacob en se calant dans son fauteuil. À travers la baie vitrée de son bureau, il pouvait voir les vaisseaux pirates capturés être soigneusement remorqués vers les installations de traitement. Leurs boucliers primitifs avaient pratiquement fondu lorsqu'ils avaient été exposés à la gravité terrestre standard. Dites-leur que nous leur enverrons les documents nécessaires une fois que nous aurons fini de répertorier tout ce que ces idiots ont réussi à voler dans l'espace du Conseil. L'expression de l'IA changea légèrement, indiquant subtilement qu'elle accédait simultanément à plusieurs flux de données. L'équipe administrative civile a déjà identifié des technologies volées provenant d'au moins 8 espèces différentes membres du Conseil. Les pirates semblent avoir été assez industriels et assez stupides, marmonna Jacob en affichant les images de la brève confrontation. Pensait-il vraiment que nous remarquerions une série de raids juste à notre frontière?
Nous les suivions depuis des mois, attendant de voir si le Conseil s'en chargerait lui-même. Son bureau tinta lorsqu'un autre rapport réclama son attention. Les équipes de traitement avaient commencé à interroger les pirates capturés et leur réponse allait d'une coopération terrifiée à un blocage psychologique complet. La révélation qu'ils avaient tenté de détruire une civilisation capable d'ingénierie stellaire avait apparemment brisé quelque chose dans leur compréhension de l'univers. Les protocoles de confinement du Conseil devenaient de plus en plus inefficaces, nota l'IA en affichant les statistiques d'incidents similaires survenus au cours des dernières années. C'est la 3e infraction rien que ce trimestre. Il est peut-être temps d'envisager une approche plus directe de la sécurité des frontières. Jacob se leva et se dirigea vers son hublot pour observer l'opération de nettoyage en cours là. Terre s'étendait sous ses yeux, son paysage urbain s'étirant d'un horizon à l'autre. À distance, il pouvait voir l'une des plus grandes plateformes orbitales réinstaller le camouflage holographique qui cachait habituellement leurs infrastructures les plus avancées au scan à longue portée. Les pirates n'avaient vu qu'une fraction des véritables capacités de l'humanité et cela avait suffi à bouleverser leur vision du monde. Le Conseil a de bonnes intentions, dit-il finalement, mais ces méthodes sont dépassées. Il pense encore que les restrictions légales suffisent à maintenir l'ordre. Il désigna l'Ala flotte capturée. De toute évidence, ils ne sont pas les avatars de l'IA. Il se déplaça pour se tenir à côté de lui, près du hublot. Dois-je organiser une réunion avec les représentants du Conseil? Le corps diplomatique suggérait une révision de la politique depuis un certain temps. Autant le faire maintenant? Acquiesça Jacob. Mieux vaut s'occuper d'eux maintenant plutôt que d'attendre que quelqu'un de plus dangereux que des pirates tombe, par hasard dans notre espace, et que les médecins doivent envoyer pour soigner ce mal de tête. Avoir affaire à la bureaucratie du Conseil me donne toujours la migraine, dit-il, tandis que son IA commençait à organiser les réunions nécessaires. Jacob retourna à son bureau et à la montagne de paperasse qui l'attendait. Il se demandait parfois si l'accord de l'humanité de respecter l'autorité du Conseil valait la charge administrative que cela représentait, mais il se rappelait alors l'alternative, la panique que leurs capacités provoqueraient si elles étaient révélées à des espèces non préparées. Au moins, les pirates sont directs, songea-t-il en signant un autre formulaire de traitement. Ils essaient de prendre quelque chose, nous les en empêchons. Tout le monde rentre chez soi ou va en prison dans leur cas. Il s'interrompit. Je suppose que nous devrions les remercier d'avoir souligné l'importance de la sécurité aux frontières. Cela nous évite d'avoir à convaincre directement le Conseil, dit l'IA. L'avatar de Jacob clignota avec un « ce qui aurait pu être ». Dois-je ajouter cela au rapport officiel, monsieur? Mieux vaut pas, Jacob, dit-il en riant. Traitons simplement ceci et espérons que le Conseil acceptera enfin notre suggestion de mettre à niveau leur protocole de patrouille. Je préfère ne pas passer le reste de ma carrière à remplir des rapports d'incidents sur des raideurs trop ambitieux. Au-delà de son écran, les défenses de la Terre continuaient leur veille sans fin, leur véritable nature cachée, à ceux qui n'étaient pas prêts à les comprendre. La flotte pirate capturée semblait ridiculement primitive parmi le tour de la planète ville, rappelant cruellement le vaste fossé technologique que l'humanité avait choisi d'occulter au nom de la stabilité galactique. Le commandant replongea dans ses papiers avec un léger sourire. Parfois, la meilleure façon de protéger ses voisins était de les laisser croire qu'ils se protégeaient d'eux-mêmes.